Salut chers amis en Jésus-Christ et bon dimanche à vous tous. Nous sommes arrivés au 4e dimanche du carême, l'année A. Et en ce 4e dimanche, nous célébrons le dimanche de la joie qu'on appelle en latin Laetare Dimanche. Et nous sommes dans un moment de joie anticipée. Et ce dimanche de joie nous invite à une joie provisoire tout en continuant notre chemin vers la joie pascale. Aujourd'hui, le texte de l'Évangile nous présente l'histoire de l'homme né aveugle ou l'aveugle né. Contrairement à l'idéologie juive, selon laquelle certains malheurs sont la conséquence de nos péchés, Jésus nous enseigne que certaines situations sont là pour manifester la gloire de Dieu. Cela nous dit que les faveurs ne sont pas toujours accordées par mérite, ni par ou selon les classements ou les calculs humains, mais qu'elles sont simplement une question de grâce divine. Mais attention à l'extrême de l'auto-laxisme spirituel. Tant que nous ne sommes pas conscients de cette réalité, la place de Dieu sera toujours bafouée par les hommes, en particulier les élites religieuses, qu'elles soient choisies par Dieu ou autoproclamées. Est-il bon ou mauvais? Est-il bon ou mauvais? C'est un petit sous-thème qui nous aide à méditer autour du thème du jour. Lève-toi, le car c'est lui. Alors que le monde est troublé par les catastrophes naturelles, la guerre, les crises politiques, les pandémies qui ont mis de nombreuses activités humaines en pause, y compris, et dans le passé, il y a quelques mois ou l'année passée, le culte public, le culte divin, qui a eu aussi sa part. Beaucoup ont dit que Dieu paye l'homme pour ses maux. D'autres estiment encore que la fin du monde est proche. Je ne vois qu'une erreur humaine que Dieu a permise, peut-être pour que l'homme, l'humanité puisse comprendre Dieu d'un point de vue différent. Entends pour voir Dieu de l'intérieur et non pas parce que je veux m'identifier avec Dieu en tant que croyant. Un temps pour vraiment voir la famille comme la première église et la plus petite unité, le noyau de la société. La sainteté qui ne s'affiche que dans les assemblées divines, dans les rassemblements publics, devrait maintenant prouver son authenticité. L'homme qui est toujours occupé, qui prouve qu'il n'a pas de temps, la pandémie, les catastrophes, les choses qui nous poussent à voir, à chercher, à demander que Dieu intervienne, nous aident à comprendre que l'homme qui disait qu'il n'avait pas de temps agissait ainsi pour question de ses intérêts. Face à une catastrophe naturelle, face à une pandémie, les riches et les pauvres sont appelés à voir que face à la mort, face à la vie, tout est égal. L'homme est appelé à comprendre que les événements et les avancements technologiques ne détiennent pas toutes les réponses. Humainement imparable parce qu'il est divin. Dans le programme divin, il y a un adage de peuple Igbo qui dit que ça veut dire l'aliment qui arrive en premier lieu à la piscine ou au fleuve boit la meilleure eau. Et cet adage ne suit pas toujours, en particulier lorsqu'il s'agit des programmes de Dieu. La programmation divine, le principe du premier arrivé, premier servi ne tient pas. Il y a une situation d'un jeune prêtre qui travaillait avec un aîné, mais qui lui a confié les charges qu'on pourrait considérer comme les charges les plus petites. Et il s'agissait d'être l'aumônier des tout petits, de la jeunesse, l'aumônier des enfants.
Et un jour, dans la messe des enfants, quelque chose est arrivé. Les enfants sont venus dire à leurs parents de venir à la messe pour voir ce qu'ils ne comprennent pas. Et lorsqu'ils sont venus, ils pensaient que c'est une affaire d'abus, une affaire de violence. Mais pendant la prédication de ces jeunes prêtres, quelque chose s'était produit dans le cœur de ces parents de tout petits. Ils se sont demandé, mais où est cet homme que nous ne voyons pas? Parce que son aîné, le prêtre, lui a confié les choses pour empêcher, selon le calcul humain, qu'il ait accès aux gens qui sont les bourgeois de la paroisse, qui sont les bourgeois de l'endroit. Mais lui, il a accepté cette tâche avec tout son cœur, tout en comptant au jour où le Seigneur fera ce qu'on appelle l'introduction divine. Alors, le scénario qui entoure l'action de David dans la première lecture nous invite à interpréter positivement ce qui est dit dans un autre adage qui dit qu'un quassioso est dit la hala mpamo. Ça veut dire de s'enfermer n'empêche pas l'attaque cardiaque. Vu selon le peuple d'Ibo, lorsqu'il s'agit d'arrêt cardiaque, ils ont l'interprétation de dire que c'est une attaque spirituelle. Lorsque Dieu envoie, il perce tous les coins, tous les rochers, toutes les collines, toutes les vallées pour localiser le destinataire ou la cible exacte. Aujourd'hui, la mère de l'Église nous invite au couloir d'illumination. Celui qui n'a pas reçu cette lumière de Jésus juge les choses à travers les yeux humains. En réalité, il ne peut pas voir du tout. Après l'apparition de Saül, décrit comme le plus élancé de tout Israël, le plus beau à son époque, Samuel pensait que ce nouveau roi qui va remplacer Samuel doit être comme lui. Raison pour laquelle il a vu Eliab, Abinadab, Shama. Il pensait que ces enfants de Jessé sont les choisis de l'Éternel. Mais le Seigneur dit, il reste encore le plus jeune, mais voici qu'il garde les brebis. Bien que David est exclu en raison de la tâche qui lui a été confiée et qu'il n'est pas considéré ou consulté dans les affaires de la famille, l'homme qui a lui les prolongations insiste. On voyait le chercher car nous ne nous assurerons pas avant qu'il ne vienne ici. Dieu mettra tout en pause jusqu'à ce qu'il réalise ce qu'il a destiné. Aujourd'hui, nous avons l'image de l'aveugle-né. Qui nous présente la façon dont Dieu agit. L'instruction divine passe par la patience. Et cela est la pédagogie christologique. Suivant la pédagogie de Jésus, cette campagne pour amener les gens au Christ, la lumière du monde, s'est faite par la méthode d'enseignement. En d'autres termes, catéchèse de différentes formes approuvées par l'Église selon l'esprit de la Sainte Écriture. Et c'est le message central d'aujourd'hui, l'illumination. Le miracle ne fait pas cela, mais il ouvre la voie fondée simplement sur le miracle, c'est flétri autant de manque de signes et de merveilles. Mais l'enseignement sur l'influence du Saint-Esprit maintient la tradition et cela soutient le credo. C'est là que l'aveugle-né est finalement arrivé après avoir reconnu Jésus comme le prophète, un homme de Dieu, probablement à cause de la puissance des miracles, mais il s'est finalement réuni avec Jésus après son expulsion de la synagogue. Il a confessé, Seigneur, je crois, et il a adoré Jésus. Jusqu'à ce que le miracle amène les bénéficiaires au point de dire, Seigneur, je crois. Il restera difficile d'obtenir une foi solide par des signes et des prodiges. Demandons au Christ, celui qui opère les miracles pour nous amener à la foi, de ne pas nous abandonner au niveau des miracles, mais de permettre que tous les signes et tous les prodiges nous conduisent à la découverte de qui il est. Qui nous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit.
Amen.